Comment faire des ventes facilement sur Internet? Comment créer une armée de prospects prêts à acheter nos produits et nos services? Salut, c'est Loïc de Marketing et Développement. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment conditionner nos prospects pour qu'ils aient envie d'acheter nos produits et nos services. Alors, avant d'aller plus loin, je te rappelle que si tu es sérieux et que tu veux développer ton activité ou ton entreprise grâce à Internet, n'hésite pas à réserver ta consultation gratuite avec moi en te rendant sur le site Loïc-Marketing et Développement. Ensemble, on verra quelles sont les meilleures stratégies pour développer ton activité grâce à Internet. Alors dans cette vidéo, comme je te l'ai dit, on va voir ensemble comment conditionner nos prospects pour qu'ils aient envie d'acheter nos produits et nos services. Mais avant d'aller plus loin, je vais t'expliquer comment j'ai découvert cette astuce-là. Avant, lorsque je voulais vendre un produit ou un service, je faisais une pub, tu vois, tac, une petite pub, et elle redirigeait vers une page de vente. Page de vente. En utilisant cette méthode-là, j'avais très peu de retours. Tu vois, j'envoyais des inconnus qui ne me connaissaient pas, qui ne connaissaient pas mon entreprise ni mon produit, d'accord, et j'essayais de leur vendre quelque chose. Donc j'avais des taux de conversion entre 1 et 3%. Pas terrible. Un taux de conversion, c'est-à-dire que sur 100 visiteurs, 100 personnes qui atterrissaient sur ma page de vente, j'avais à peu près 3 acheteurs. Pas terrible. J'étais pas satisfait avec ces taux-là. Mais là où c'était pire, en faisant ce modèle-là, eh ben, je ne me rendais pas compte. Mais je faisais ce que tout le monde fait, ou ce que l'immense majorité des gens font sur Internet. D'accord? Et je me disais, j'en sais une pub, et je me disais, oh, 2 ou 3 jours plus tard, comment ça se fait que je ne sois pas riche? D'accord? Et quand je te disais que c'était pire, il faut que je t'explique pourquoi. D'accord? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le marché sur Internet, il est à peu près comme ça. Tu vois? Là, tu as un segment du marché, d'accord, qui est prêt à acheter immédiatement. D'accord, on va dire qu'ils sont prêts à acheter dans les 7 prochains jours. Et tout le monde market ce marché-là. Ok? Et sur Internet, je ne sais pas si tu es au courant, mais c'est généralement un système d'enchères. Donc tout le monde essaye de capter le même segment. Et du coup, forcément, ça augmente les coûts publicitaires. Et après plusieurs recherches sur Internet, eh ben, en fait, j'ai compris que là, ça représentait qu'une partie du marché. Que l'immense majorité du marché, c'est des gens qui sont peut-être intéressés par tes produits et tes services, mais ils sont peut-être pas prêts à acheter immédiatement. Ils vont peut-être acheter dans les 30 à 90 prochains jours. Tu vois, il y a beaucoup plus de monde dans cette catégorie-là, et en plus, il y a très peu de personnes qui s'occupent de ce segment-là. Donc du coup, les coûts publicitaires sont vraiment réduits. Il y a clairement une opportunité. Ok, en fait, c'est ce que j'ai découvert, notamment avec un gars qui s'appelle David Ogavi. Et en fait, c'est un peu ce qu'il faisait. Il faisait du contenu, et ensuite, il redirigeait vers une page de vente. Alors, pour t'expliquer, hein, David Ogavi, c'est l'un des papas de la pub de nos jours. Tu vois, il a révolutionné le domaine publicitaire. Pour être très clair avec toi, c'est un ancien. À l'époque où il existait, il n'y avait même pas Internet. Où il était vivant, il n'y avait même pas Internet. Mais par contre, il y avait la presse. Et lui, en fait, ce qu'il faisait, au lieu d'envoyer direct vers un processus de vente, d'accord, lui, il envoyait vers un article utile. Donc, il avait un autre modèle qui était à peu près comme ça. Lui, il faisait pub, d'accord, contenu, et ensuite, dans le contenu, là, il redirigeait vers le processus de vente. Sur Internet, je suis sûr que tu as déjà vu ce processus de vente-là plusieurs fois. D'accord ? En tout cas, moi, je le vois tout le temps. Là, il y a une pub qui redirige vers, je ne sais pas, par exemple, un article de blog. D'accord ? Et dans l'article, qu'est-ce qu'ils font ? Ils te proposent un produit ou un service, ils t'expliquent un peu comment l'utiliser, et là, ils redirigent vers la page de vente. En fait, ils ont rajouté cet élément-là. Alors, j'ai mis un blog. Mais évidemment, il y a plusieurs façons de le faire. D'accord ? Moi, je n'étais pas à l'aise à l'écrit, donc je faisais en vidéo. D'accord, j'ai une chaîne YouTube, tu pourras checker, j'en ai même plusieurs, qui s'appelle Loïc, je m'entraîne avec élastique. Bref, c'était dans le fitness et il y a plus d'une centaine de vidéos. Et chaque vidéo est construite sur ce modèle-là. C'était sur YouTube pour moi, parce que j'étais pas très à l'aise à l'écrit. Peu importe, là j'ai mis blog, ici, d'accord, mais tu mettras ce que tu veux. Okay. Et l'idée, en fait, à travers ce contenu-là, c'est de réaliser 3 choses. Premièrement, de se faire connaître. Mon objectif avec ce type de contenu-là, c'était de montrer que j'existe. Deuxièmement, c'était de déclencher de la sympathie chez mes prospects, inspirer de la confiance.
en démontrant mon expertise en tant que coach, et également de leur proposer mes produits et mes services. Ce type de contenu-là, ça produit comme effet de conditionner les prospects pour qu'ils aient envie d'acheter tes produits et tes services, de les endoctriner avec ta façon de penser, ton système d'entraînement, pour moi, d'accord, et de les endoctriner à ta marque, à tes valeurs, ok. Et ensuite, évidemment, du fait qu'on ait rajouté cette étape-là qui a pour but de réchauffer les prospects froids, évidemment, lorsque je les envoyais sur ma page de vente, bah, j'augmentais mon taux de conversion. Donc du coup, avec cette méthode-là, j'ai pu réduire mes coûts publicitaires et augmenter mon taux de conversion. Et donc, c'est une technique qui est vachement efficace. Ensuite, j'ai utilisé ça dans plusieurs secteurs d'activité, le sport, etc. Après, j'ai fait du dropshipping et voilà, en dropshipping, je ne sais pas si tu connais, mais on a la possibilité de vendre énormément de produits. Donc, j'ai pu utiliser cette technique-là dans plusieurs secteurs et ça marche. Et en fait, à force d'utiliser cette technique-là, je me suis rendu compte qu'il y a une petite astuce, d'accord, qui permet encore plus de réduire les frais publicitaires. Honnêtement, je t'en parle tout à l'heure. Avant, je voudrais être sûr que tu ne fasses pas une erreur que j'ai commise. Là, la question, c'est qu'est-ce que je dis dans cet article de blog-là, ou dans ce contenu-là qui a pour but de réchauffer mes prospects froids. D'accord ? Et en fait, en cherchant sur Internet, je suis tombé sur énormément de canevas plus compliqués les uns que les autres pour produire cet effet-là. Et c'était chiant, parce que pour construire ce contenu-là, il fallait trop réfléchir. Pour moi, c'était chiant. Tu vois, ça veut dire que j'en produisais, mais pas assez. L'idée, c'est d'être capable en 10 minutes ou en 15 minutes de produire plusieurs contenus qui ont pour but de réchauffer tes prospects. J'ai découvert un petit truc simple. Il suffit de faire un partage d'expérience. 1, c'est utile pour ton prospect. D'accord ? Et 2, ça te permet justement de créer ce lien de sympathie ou de bienveillance dont on parlait tout à l'heure, puisque tu partages, puisque en tout cas moi je partageais des anecdotes personnelles. Alors soit mes anecdotes, soit des anecdotes de clients avec lesquels j'ai travaillé. Tu vois ? Et en fait, ça, ce sont des stories. Tu vois ? C'est des stories, tout simplement, des anecdotes. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait 4 types de stories ultra utiles. D'accord ? Donc, le premier, c'était des anecdotes. Anecdotes personnelles, on va même dire. Le deuxième, c'était des erreurs à éviter. Je te dis les stories avec lesquelles j'ai eu le plus de résultats. D'accord ? Donc, ensuite, des mythes et des croyances. D'accord ? Fausses croyances, évidemment. En fait, avec ces canevas-là, avec ce canevas-là, c'est là que j'ai eu les meilleurs résultats. D'accord ? Quels que soient les produits ou les services que je vendais. Encore une fois, la story a l'avantage de 1, d'être éducative, d'accord, et de 2, partage d'expérience et de raconter des histoires personnelles. Donc la connexion se fait assez rapidement. En tout cas, c'est ce que j'ai découvert. Tout à l'heure, justement, je te disais qu'il y avait une petite astuce qui rend encore ça plus efficace, ce modèle-là. Parce qu'en fait, ça, c'est un ancien modèle. Il y a plus efficace. Maintenant, la petite modification que j'ai fait, c'est tout simplement de fusionner ces deux parties-là, ma pub et mon article de blog, ou ma vidéo. Et en fait, l'idée, c'est de faire du contenu direct sur les réseaux sociaux, au lieu de rediriger vers un blog ou vers une vidéo, je ne sais pas, direct en natif sur les réseaux sociaux, de publier ceci. Et donc ma pub et mon contenu pour réchauffer mon audience, pour conditionner les prospects, à fusionner, et les gens qui consomment ce contenu-là sont redirigés vers une page de vente. Moi, j'aime bien le faire sous forme de vidéo, d'accord ? Et ça, honnêtement, encore une fois, ça a pour effet de réduire encore tes coûts publicitaires, puisqu'il y a une étape en moins. En tout cas, moi, je me suis rendu compte que c'était plus efficace en ayant plusieurs contenus pour conditionner le ou les prospects. D'accord ? On sait qu'avec les audiences froides, d'accord, on va mettre cold audience, d'accord. Là, j'en avais parlé dans une vidéo précédente, il faut surtout leur parler du problème. Si tu n'es pas au courant de ce canevas-là, je te renvoie vers une vidéo précédente, d'accord, sur la chaîne ou sur la page Facebook, tu la trouveras. Ensuite, tu as forcément warm, donc tiède, et tu as des audiences chaudes. En tout cas, aborder les prospects froids, c'est surtout avec leurs problèmes, partir de leurs problèmes,
pour les audiences warm, c'est partir de leur désir, d'accord? Et audience chaude, donc c'est des gens qui sont au courant de ton produit, d'accord? De ton produit ou ton service, d'accord? Donc, quel type de story on peut faire? Donc, ici, évidemment, là, je mettrai les erreurs. Je vais faire des stories autour d'erreurs que j'ai fait et du problème. 10 erreurs qui m'ont empêché de perdre du poids. Hop. Imaginons que je sois dans le marché de la perte de poids. Là, je vais parler du désir. Et donc, je vais peut-être raconter une anecdote personnelle. D'accord? Anecdote personnelle. Comment j'ai fait pour perdre 10 kilos en 2 mois. Et ici, le produit. Donc là, ce qui marche bien, ce sont soit les études de cas et / les témoignages. Enfin, moi, c'est comme ça que j'utilise les stories pour conditionner les prospects. D'accord? Et évidemment, dans chacune des stories, évidemment, je fais une offre qui redirige vers les pages de vente. Donc, comme je te disais, on a fait un exemple avec la perte de poids. Donc, call d'audience. Les 3 plus grosses erreurs qui m'ont empêché de perdre du poids. Boum, un exemple. Désir. Donc là, c'est les gens qui veulent perdre du poids. Exemple, je sais pas. Comment j'ai perdu 5 kilos en 10 jours. Produit, là, le programme qui m'a permis de perdre justement 5 kilos en 10 jours. Et là, je parle plus du programme. D'accord? Donc on va prendre un autre exemple. Maintenant que j'ai ouvert mon agence, je travaille essentiellement avec des consultants et des préparateurs mentaux, ce type de public-là qui rendent service aux entreprises. Donc si tu es dans ce secteur-là en particulier et que tu regardes cette vidéo, n'hésite pas à me contacter. Enfin, c'est ce que je fais le plus souvent. C'est mon type de client principal. Après, si tu fais autre chose, la consultation est gratuite. N'hésite pas à réserver ta consultation sur loic-marketingetdeveloppement.com pour qu'on puisse discuter ensemble de ton entreprise et que je te dise si je peux t'aider ou pas. Donc, je reviens sur ce canevas-là. Comme je te disais, les consultants, les coachs, etc., préparateurs mentaux, qui veulent par exemple travailler avec des cadres dirigeants. Comment motiver ces collaborateurs sans leur donner de primes? Pour l'audience warm, j'aurais pu dire par exemple quelles sont les 5 astuces que les patrons du CAC 40 utilisent pour décupler la productivité de leurs employés. Ensuite, j'aurais pu faire une étude de cas sur un des clients que j'ai coaché et comment je lui ai permis de développer la productivité de ses employés ou l'avantage qu'il a eu par rapport à sa concurrence grâce à un consulting, grâce à ce genre de choses-là. Super simple. Et ensuite, dans chacun des contenus, encore une fois, j'insiste bien, je redirige vers le processus de vente, vers la page de vente, par exemple. Donc voilà, je te résume cette vidéo et les points clés à retenir. Donc l'idée, c'est qu'au lieu d'envoyer des prospects directement vers une page de vente, des prospects froids qui ne te connaissent pas, qui ne connaissent pas ton entreprise, ni tes produits, tes services, et de les rediriger vers une page de vente pour obtenir des taux de conversion plutôt bas, okay, et de payer super cher tes pubs, l'idée c'est de rajouter une étape supplémentaire qui permet de les conditionner. D'accord? Cette étape supplémentaire, l'idée, c'est de le faire principalement en partageant des anecdotes, des stories personnelles. Alors des stories éducatives et en même temps des éléments personnels pour déclencher le rapport d'affinité avec ton audience. Le but de ce type de contenu, c'est de te faire connaître, que ton audience t'apprécie, qu'il te fasse confiance. Il faut également démontrer ta compétence en les aidant réellement et également de présenter tes produits et tes services. Et en fait, en utilisant ce type de contenu, l'idée c'est de conditionner les prospects pour qu'ils aient envie d'acheter nos produits et nos services. Deuxième avantage, c'est qu'en utilisant ce type de contenu, on endoctrine, entre guillemets, les visiteurs, les internautes à notre marque, nos valeurs, etc. D'accord? Et surtout, dernier avantage, c'est que ça augmente le taux de conversion. Honnêtement, ça va te permettre d'augmenter tes ventes pour le même nombre de visiteurs. Généralement, ce processus-là, on est largement au-dessus des 5%. D'accord? Il y a des gens qui montent jusqu'à 40%. Et en fait, le taux va dépendre également de ton marché, de la qualité de ton contenu et de comment tu endoctrines tes visiteurs, d'accord? Comment tu crées ce rapport-là avec eux? Comment tu réchauffes ton audience? D'accord? Maintenant, si tu veux de l'aide pour réaliser ce type de contenu, n'hésite pas à réserver ta consultation gratuite avec moi en te rendant sur loic-marketing et développement. Ensemble, on verra quelles sont les meilleures stratégies pour développer ton activité grâce à Internet.